Elle est sucrée. Le Grand Matin Sud Radio. Le duel politique. Et c'est l'heure du duel à 9h à 8h45. Christophe Bordet face à Françoise de Gois. Oui, avec cette loi anti-casseurs à l'Assemblée nationale, donc les manifestants au visage masqué notamment pourront être poursuivis aujourd'hui. Alors il y avait quand même déjà une décision qui avait été prise avec la loi anti-cagoule de Nicolas Sarkozy. Là on va beaucoup plus loin et puis il y a même d'autres, l'interdiction de manifester dans certaines conditions, etc. Le procès d'intention, hein. Moi c'est surtout ça que je retiens. Non mais oui, Françoise de Gois. Bon, elle a déjà commencé. Allez, parce que je suis super énervé. Même si on lui donne pas la parole, elle parle. Bon, c'est pas le soir c'est pareil. C'est pas vous pareil. Non, honnêtement, il y a quelque chose qui révolte. Alors il y a le à demi masqué. Je vous invite à faire une manifestation. Je parle pas des gilets jaunes. À partir du moment où on commence à tirer à la lacrymo, je vous invite à continuer à pouvoir marcher dans un cortège quand on tire à la lacrymo sans avoir un foulard par exemple qui vous couvre le nez. Évidemment, c'est fait exprès pour que les gens soient emmerdés dès le débat. Deuxième point, voilà. Non, mais ça c'est la réalité. C'est-à-dire que le deuxième point, c'est le délit d'intention. Alors la ministre répond ce matin en disant oui, ça passera par un juge. Mais est-ce qu'un juge est dans la tête de qui que ce soit? Le délit d'intention, comment est-ce qu'on juge le délit d'intention? C'est-à-dire que Bordet et moi, on est sur un trottoir, on discute, on est en train de regarder les magasins, il y a une manif, il y a un délit d'intention peut-être d'aller manifester, et si jamais par hasard j'ai une bombe de lac dans mon sac à main, ça devient potentiellement une arme. Non mais écoutez, non Patrick, c'est pas possible dans un pays comme la France que les députés votent cela. Aujourd'hui, on est dans un pouvoir démocratique, je le dis, parce que Macron, il est ce qu'il est, mais c'est quand même pas... Non, mais c'est pas un dictateur, je veux dire. Macron, la vraie question derrière tout ça, parce qu'on nous parle de loi liberticide, très bien. C'est vrai. La véritable question, c'est est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une loi qui va être une loi strictement politique en réalité? Parce que c'est ça la réalité. Quand on regarde aujourd'hui le code pénal, on s'aperçoit que de toute façon, tout est prévu dans le code pénal pour que les gens qui fichent le bazar soient effectivement interpellés, arrêtés, traduits devant un juge, etc. Donc je ne vois pas à quoi va servir cette nouvelle loi dite anti-casseurs. Franchement, je ne vois absolument pas quel est l'intérêt d'en rajouter encore une couche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si ça va si bien, entre guillemets, évidemment, au niveau de l'intérieur, c'est parce que quand même, on a un ministre de l'Intérieur qui, en réalité, M. Castaner, a pris le pouvoir, décide de tout, décide d'en haut, un peu comme le président de la République. Il a zappé le préfet de police. Donc il décide de tout, alors qu'il n'y connaît quand même pas grand-chose, pardon de le dire, mais enfin on sait d'où il vient, ce qu'il a fait, etc. par le passé. Je vois pas ce qu'il connaît en matière de sécurité. Franchement, je veux bien qu'on dise, il peut apprendre, il est là depuis quelques mois. Oui, et puis il a appris. Mais cette idée, mais Patrick, écoutez, on apprend. Alors Christophe, on n'est pas d'accord sur la raison pour laquelle cette loi est dangereuse. Lui, il dit qu'elle sert à rien. Moi, je pense qu'elle porte... il y a tout déjà dans la loi. Il y a tout. Les casseurs, on les connaît, les casseurs. Non, mais justement... Pourquoi on n'arrête pas les casseurs? Les mecs qui arrivent en noir dans les manifs comme samedi dernier, pourquoi on n'arrête pas ces mecs-là une fois pour toutes? Christophe Bordet, il faut s'entendre sur le mot. Les définitions, les mots ont un sens. On traque les casseurs ou on traque les black blocs? C'est pas les mêmes. Les casseurs, c'est les gars qui arrivent, ou les filles d'ailleurs, qui cassent les vitrines et qui vont se servir chez Chanel. Les black blocs, c'est une idéologie. Ils sont là pour procéder au chaos. Ceux-là aussi, on les connaît. Voilà, on les connaît. Ils se donnent rendez-vous sur Facebook. Ils disent, par exemple, samedi matin, rendez-vous place de la Bastille à 17h. On les arrête pas? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, il y a un sujet quand même qui m'inquiète, c'est la faiblesse que je ressens dans la capacité à maintenir l'ordre. Il y a une faiblesse, doublée en plus de ça d'une ambiguïté. On a Laurent Nunez qui nous explique, urbi et orbi, depuis 3 jours, qu'il n'y a pas de tir de LBD à la Bastille. Et on a ce matin un policier qui reconnaît avoir tiré. Donc, sur Jérôme Rodriguez. Tout ça est fouillis, tout ça est complètement... Il n'a pas dit qu'il avait tiré sur Jérôme Rodriguez. Non, pas tout à fait. Faut pas tout mélanger non plus. Je veux dire par là que... mais il a tiré. Ce discours... il a tiré, mais pas forcément sur Jérôme Rodriguez. C'est ce qu'il dit. Ce discours de l'ordre, de la tension, où Monsieur Castaner n'a pas un seul mot de compassion sur les gens qui sont blessés, ne parle que des policiers, etc. On a bien compris la stratégie électorale. C'est pour ramener l'électorat de droite vers Emmanuel Macron, mais c'est
très dangereux. C'est très dangereux, Patrick. Je vous le dis parce qu'on entame. Oui, effectivement, on entame nos libertés. La liberté de manifester. Il faut ramener l'ordre parfois, non ? Moi, j'ai pas dit qu'il fallait pas que les policiers soient armés, mais il y a d'autres solutions pour ramener l'ordre. Par exemple, les canons à eau, par exemple, les petits canons à eau. Les canons à eau, ça marche pas tant que ça. Non, c'est pas vrai. Les canons à eau, ça ne marche pas tant que ça. Vous l'avez bien vu quand même dans les manifestations. Non, mais laissez-moi parler 2 secondes, après vous parlerez. Les petits canons à eau. Les canons à eau, c'est une chose. Après, les LBD. Les LBD, en réalité, c'est utilisé par d'autres polices, y compris en Europe. Sauf que la Hongrie et la Pologne. Sauf que grands régimes démocratiques. Oui, c'est encore des démocraties, même si ça vous déplaît. Oui, je vous en prie. Même si ces partis politiques au pouvoir dans ces pays, c'est des régimes autoritaires. Ce sont des pays qui sont toujours démocratiques. Sinon, ils ne devraient plus être dans l'Europe, ma chère. Je suis d'accord avec vous. Donc voilà. Moi, je pense que la Hongrie devait plus y être. Et l'Europe est toujours démocratique. La Hongrie devrait plus y être depuis longtemps. On continue. Il y a des charges en poudre dans ces LBD qui sont beaucoup moins importantes que les charges en poudre que l'on a nous ici en France. On pourrait peut-être les diminuer. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez ces balles en caoutchouc là, qui sont envoyées à 120 km/h, on peut aussi les envoyer à 80 km/h. C'est la vitesse qu'il faut régler. Ça, c'est la première chose. Absolument. Deuxième chose, il existe aussi d'autres armes. Ce sont des petits sacs de sable qui sont envoyés sur les gens. Quand ils arrivent sur les gens, ils explosent, mais ils blessent pas les gens comme on l'a vu là. Exactement. Donc on pourrait peut-être faire ça aussi, par exemple. On peut imaginer, on peut donner des idées. On va pas je parle des canons, on va pas non plus aller avec des pistolets à eau pour régler les manifestations. Quand je parle des canons à eau, c'est parce que nous avons en France, justement, et tous les spécialistes de la sécurité le disent, les grenades de désencerclement, par exemple, sont extrêmement dangereuses. Elles ne sont utilisées dans les pays qu'en termes d'insurrection. Nous ne sommes pas dans une insurrection. Quand je parle des canons à eau, nous avons que les grands modèles, d'une certaine manière, de canons à eau qui peuvent aller que dans les grandes avenues. Mais dans de nombreux pays, vous avez des canons à eau beaucoup plus petits qui peuvent se déplacer dans des ruelles. Le canon à eau, c'est formidable. Ça blesse pas et c'est efficace. On a déjà fait ce débat sur les armes. Je voudrais quand même qu'on revienne une seconde sur la loi précisément et autour du fichier également. Est-ce qu'il le faut véritablement et à partir de quel moment on sera dans le fichier? Est-ce que vous imaginez, je vais vous expliquer. Ça dépend qui on fiche. Si vous êtes fiché, vous êtes aujourd'hui avec cette loi capable d'être interpellé si vous êtes aux abords d'une manifestation, même si vous voulez aller manifester. Imaginez, voilà, j'ai 40 ans, je veux aller manifester, je suis interpellé. Non mais c'est pire que ça. Tu passes par là, tu passes sur le trottoir. Voilà, vous êtes fiché. Tu peux être fiché à un moment parce que tu n'es pas loin de la laisser terminer. Est-ce que vous savez combien de temps vous mettez pour vous sortir d'un fichier d'un tribunal administratif? Vous mettez 40 ans pour sortir d'un fichier. Ça vous suit toute votre vie parce que vous vous êtes baladé ou que même vous avez voulu aller manifester et qu'un juge administratif a considéré que vous avez l'intention de nuire. C'est insupportable. Voilà, je vous le dis. Ça revient à ce que je disais. Si on se balade près d'une manifestation, par exemple le samedi prochain, on passe dans le secteur, avec cette loi, on peut très bien se dire on va être fiché à un moment. Oui, mais ça te suit toute ta vie. Et après, vous êtes fiché alors que vous n'étiez pas forcément en train de manifester. C'est le problème quand même. Allez, on va essayer d'arbitrer ce duel avec Eric. Qui nous appelle de Palmiers dans l'Ariège. De Pamiers, pardon, dans l'Ariège. Vous irez les voir ailleurs. Et au 0826 300 300. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Bonjour. Je suis un petit peu ému de pouvoir vous parler. Oui, j'ai quelques petites questions. J'ai écouté votre débat qui est très intéressant d'ailleurs. Et en vous écoutant, j'écrivais un petit peu vite fait ce que je pouvais poser comme question. Je vais reprendre sur les LBD. Pourquoi la gendarmerie vise à hauteur d'homme, c'est-à-dire dans la tête? Tir tendu. Normalement, c'est interdit les tirs tendus, vous avez raison, et ils le font. Ils le font. Il y a bien des ordres qui viennent de quelque part. D'ailleurs, c'est pas la gendarmerie, souvent c'est la BAC, et ils sont en train de reconnaître, les policiers, qu'ils ont que 24 heures pour être formés à ces... Mais ils ne doivent pas tirer à hauteur de la tête, normalement. C'est interdit, ces tirs tendus sont interdits. Alors ça, c'est la première chose, Eric. Le fichier, là, c'est la deuxième question, le fichier, quelqu'un qui va manifester comme ça gratuitement parce qu'il veut exprimer son mécontentement, un fichier, après ça vous interdit beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus rentrer dans l'administration, vous ne pouvez rien faire. Exact. C'est vrai. Avec un fichier, s'il n'est pas plus vierge, vous ne pouvez plus rentrer nulle part pratiquement. Exactement, il a raison. Deuxième chose, comment reconnaître casseurs et manifestants?
Oui, ça c'est vrai. C'est une vraie question. Alors, bon, quand vous êtes interpellé, vous n'êtes pas forcément aussi après dans le fichier. Vous pouvez donner des explications. Ça dépend quelles consignes sont données. Les consignes sont très dures. Vous savez, tout est fait aujourd'hui pour empêcher, parce que Emmanuel Macron, il peut faire ce qu'il veut, le débat national. Il a toujours, tous les samedis, 100 000 personnes dans ce pays mobilisées contre pas toujours lui. 100 000, mais bon. Mais enfin, dans l'ensemble, 80 à 100 000 personnes mobilisées. Ça ne s'arrête pas. Donc tout est fait pour décourager les gens d'aller manifester. Christophe a raison. Moi, il y a quelque chose. Je voudrais juste rajouter une chose qui vraiment m'inquiète. Parce que ce matin, j'écoutais la ministre de la Justice qui était sur un média concurrent et j'étais halluciné. On parlait du grand débat, puisque c'est lié au grand débat aussi, tout ça. Le grand débat, vous savez où il va avoir lieu ? Il va avoir lieu dans les prisons. C'est-à-dire que des gens qui ont été condamnés parce que ils ont fait un certain nombre de bêtises, et je suis poli, on va leur donner la possibilité de donner leur avis sur la situation de la France à tout un tas de niveaux. Non mais on croit rêver quand même. On croit rêver. Il reste citoyen français, quoi. Oui, d'accord. Alors c'est l'hôtel de luxe, quoi. Non, c'est l'hôtel de luxe. Ils ont les mêmes droits que les autres. Mais moi, je suis d'accord. Mais non, mais ils ont les mêmes droits que tout le monde. Que le type qui a rien fait, qui lui est honnête, quoi. Non, mais c'est pas possible. Moi, je suis désolé, c'est pas possible. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Vous allez en débattre ce soir dans Les Vraies Voix. Christophe Bordet, si vous voulez bien. Allez, merci à tous les deux. Merci Eric de Pamiers dans l'Ariège. Dans un instant, on va continuer et vous pouvez, je sais que vous êtes déjà nombreux à nous appeler, mais allez-y, 0826 300 300, on va vous donner la parole. Pour cette question, est-ce qu'il faut rapatrier les djihadistes français? Les djihadistes français de Syrie, c'est la question. Christophe Castaner a dit que toutes les options étaient sur la table pour l'instant. Envisageables. Quoi. On en parle dans un instant avec nos invités. On en parle dans un instant, assez sérieusement, effectivement, ce dossier jusqu'à 9h30. Et puis l'autre dossier après 9h30, c'est un autre rapatriement. Hein. Il est un peu moins sérieux celui-ci. Ce sera Koweït qui sera rapatrié avec... faut-il rapatrier Koweït avec Cécile de Ménibus? Je suis un peu jaloux, moi, d'ailleurs, au passage. Alors, il sera avec nous tout à l'heure. Il est mignon, Patrick Roger. Restez avec nous, passez un bon début de matinée, 8h56, c'est Sud Radio.